Bienvenue sur la chaîne de Inokin France. Cette chaîne aura pour but de présenter les produits de chez Inokin, leur descriptif, leur composition et leur fonctionnement. Tout ceci en partenariat entre le pôle Inokin France et Seb et les Vapes. Aujourd'hui, découvrons le Thermo RDA. Le Thermo RDA ressemble à un atomiseur, mais nous sommes tout simplement sur un dripper avec un look effectivement d'atomiseur. RDA veut dire Rebuildable Dripper Atomizer. Comme vous le voyez, j'ai deux boîtes tout simplement car il y a deux formats au thermo, à savoir le format 27 mm et le format 25 mm. Il y a quelques petites différences entre ces deux atos. Nous les énumérons au fur et à mesure de la vidéo. À l'intérieur, nous trouverons bien entendu le Thermo RDA. Ici, nous avons un Quick Start Guide, un petit sachet dans lequel nous trouverons ici un tournevis pour pouvoir visser et dévisser les vis du poste, un sachet avec, on le voit, des joints toriques de remplacement, de résistance préfaites, de la visserie, et dans un second sachet, comme vous le voyez, nous avons ici du coton, un tank Pyrex de remplacement, et comme vous pouvez le voir, de la visserie avec ici les postes négatifs et positifs qu'on peut venir changer, et on le voit au milieu, je ne sais pas si vous voyez correctement, ici, nous avons tout simplement un pin 510 car le Thermo RDA peut passer en bottom feeder, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sconquer une bouteille pour que le liquide remonte directement à l'intérieur du dripper. Ici, comme vous le voyez, j'ai les deux atomiseurs thermos, celui en 25 mm et celui en 27 mm. Sensiblement, ils sont relativement identiques, si ce n'est bien entendu les diamètres de l'atomiseur, à savoir qu'ils font à peu près 48 mm de haut en comptant le drip tip. Et comme on peut le voir ici, une seule principale différence, c'est au niveau des arrivées d'air. On va prendre le 25 mm et on va voir un petit peu de quoi il se compose. Au sommet, vous le voyez ici, on a une sorte de drip tip, donc c'est pas un drip tip au sens propre du terme, c'est une sorte de cover qui est en résine. Nous avons ensuite ici une sorte de top cap avec, comme on le voit, le tank en Pyrex que je vais venir ici dévisser de manière douce et délicate, ce qui nous laisse apparaître donc ici le tank en Pyrex que je pourrais bien entendu comme ceci pousser et sortir pour effectuer son changement ou un nettoyage. Et on le voit ici, il y a des trous avec des formes un petit peu particulières. Tout simplement, ici on le voit avec les arrivées d'air sur le côté et ici à l'intérieur le design de l'atomiseur. C'est là la principale innovation de cet atomiseur, c'est le système appelé chez Inokin Windstorm, c'est-à-dire un système d'air cyclonique. Techniquement, en aspirant ici, l'air va venir tourner au niveau de l'atomiseur, va tourner comme un cyclone et remonter jusqu'à niveau de votre bouche. Ensuite, nous avons ici le pin 510, c'est là où je vais pouvoir venir dévisser et mettre le pin bottom feeder, donc avec un trou au milieu pour pouvoir faire remonter le liquide à l'intérieur de l'atomiseur avec bien entendu une box dédiée. Nous avons une base avec des arrivées d'air et nous pourrons bien entendu sortir cette base, donc ce qui laisse apparaître la partie métallique avec ici on le voit le système pour avoir l'arrivée d'air cyclonique, donc avec les arrivées d'air qui partent comme ça en diagonale. Et ici, nous avons le plateau avec le poste positif, le poste négatif, les deux grosses arrivées d'air type Kennedy par-dessous. Et on le voit, il y a une méga cuve qui fait approximativement 7 mm de profondeur. Donc on va pouvoir garder pas mal de liquide et de coton à l'intérieur. Ici, nous allons effectuer la reconstruction de l'atomiseur. Tout simplement, je vais prendre deux résistances des 4 fournies à l'intérieur du kit, bien entendu l'atomiseur, le tournevis qui m'a été fourni et du coton. Je vais commencer par dévisser mes postes puis placer mes résistances. Une fois mes résistances placées, je viens resserrer les postes. Une fois mes postes revissés et mes résistances qui tiennent, je viens ici tout simplement les remettre droites correctement. Je viens les replacer bien droites au-dessus des arrivées d'air. Une fois mes résistances replacées correctement, je viens couper le fil excédentaire. Une fois tout ça fait, je viens ici, vous le voyez, mon fil résistif un petit peu noirci. On vient vérifier le bon fonctionnement de ces résistances. Pour cela, on monte sur une box. On vient appuyer sur le bouton Fire. Les résistances rougissent correctement. Pour les micro-coils coton, il faut que ça rougisse de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, je vais prendre du coton. Ici, j'ai pris deux bandes de coton. Je viens prendre une première sur laquelle j'ai fait une petite pointe. Je viens, comme ceci, le placer au niveau de la résistance à moitié. Et l'autre pareil, je viens tourner mon ato, je viens le placer correctement au niveau de ma résistance. Là on le voit, ma résistance, en tout cas mes cotons sont pas très beaux, je viens tout simplement ici couper les bouts. Je peux en laisser pas mal, je vous l'ai dit tout à l'heure, la cuve est quand même assez grosse, mais pour le coup on est sur un dripper, donc
C'est pas très important, on va remettre du liquide, ma foi, assez régulièrement. Une fois ça fait, je viens tout simplement comme ceci, mettre mon coton à l'intérieur de la cuve. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis tout mon coton à l'intérieur de la cuve, je vous l'ai dit, il y a vraiment de la place. Là, on va remonter l'atomiseur. Je vais imbiber un petit peu les résistances et on va tester ça. Ici, on se retrouve avec le dripper thermos remonté, vous l'avez vu avec les deux résistances, à savoir que ici, au niveau du top cap, pardon, avec le tank Ampirex, il y a donc bien entendu, vu la forme donnée au top cap pour cet effet cyclonique en termes d'air, c'est un anti-speed pack, pardon. Ça veut dire que là, pour le coup, vous n'aurez pas de liquide qui remonte au niveau de la bouche. Ici, je suis monté donc avec les deux résistances fournies. Elles sont donc en dual coil à 0,15 ohm. Je suis réglé à 50 watts. J'ai bien imbibé mes résistances et on teste ça. Vous l'avez vu, gros nuage de vapeur. Effectivement, avec ce système-là, on a l'air qui vient tournoyer au niveau de l'atomiseur. En termes d'utilité, tout simplement, c'est que là, avec même des résistances très basses et une puissance très forte, ce système de cyclone sert à vraiment bien mélanger la vapeur avec l'air et on aura une impression, quoi qu'il arrive, de vapeur légère. Ce ne sera pas quelque chose de lourd en bouche ou qui va venir agresser la gorge. Ça va être quelque chose de léger ou en tout cas où il y aura un bon ratio entre l'air et la vapeur. Mais bien entendu, cet ato est fait pour de la vape puissante. Il faut du matériel adapté et il faut bien sûr aimer ce type de vape. Voilà, ce sera tout pour le Thermo RDA de chez Innokin et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Innokin France.